Jérôme Collin ici pour vous parler de la source de tension Instec installée au laboratoire L3818 et L4714 de notre département. Alors, une source de tension, c'est un dispositif électronique qui nous permet d'avoir des tensions continues en sortie, ajustables aux tensions qu'on veut. Donc, le robot qu'on va utiliser ou n'importe quel dispositif d'électronique, en général, ne fonctionne pas directement sur le secteur d'Hydro-Québec à 120 volts, à moins qu'il y ait eu évidemment une adaptation du courant pour que ce soit à plus basse tension et à courant continu. Donc, l'appareil de laboratoire nous permet de faire ça. Donc, on le met en marche en appuyant sur le bouton en bas à gauche. Et l'appareil va donc pouvoir nous fournir des tensions indépendantes sur 4 canaux situés en bas. Donc, ils sont numérotés dans un ordre un peu curieux. C'est le 4e, le 2e, le 1er et le 3e de gauche vers la droite. C'est donc que ces canaux-là sont indépendants et on peut régler la tension, comme par exemple ici sur le premier, sur le canal 4, à ce qu'on veut. Lorsqu'on active ici le bouton de voltage, on va s'apercevoir en fait qu'il n'y a rien qui bouge en haut dans l'affichage. C'est que les 2 canaux de gauche et les 2 canaux de droite partagent une moitié chacun de l'affichage en haut. Donc, pour avoir l'affichage sur le canal 4, il faut utiliser l'interrupteur à glissière. Et lorsqu'on le fait, on voit bien ici la tension du vernier complètement en bas à gauche qui va permettre d'ajuster le voltage. Les canaux aux extrémités, donc les canaux 4 et 1, sont limités dans la tension qu'ils peuvent fournir. Dans le cas du canal 4, ça va de 8 à 15 volts et dans le cas du canal numéro 1, ça va de 2,2 à 5,2 volts seulement. Donc, c'est des canaux qui sont un petit peu moins flexibles dans leur utilisation, alors que les 2 canaux du centre, les canaux 2 et 1, sont des canaux qui sont ajustables de 0 à 30 volts. Alors, c'est beaucoup plus flexible. Donc, on va faire en sorte d'utiliser les canaux 2 et 1 respectivement. Donc, l'affichage va être prévu à ce moment-là pour le canal 2 à gauche et pour le canal 1 à droite. Bien. Maintenant, dans le cas du canal 2, j'ai branché en sortie sur le canal un dispositif électronique pour montrer comment il consomme sa tension et ses courants. Donc, ici, je peux régler à l'aide du vernier la tension pour mon dispositif. Je peux la régler à ce que je veux. Ici, je suis à 11, ici, je suis à 7, donc ça dépend de ce que je veux. Pour mon montage, autour de 9 volts est une bonne valeur. Par contre, lorsque je fais l'ajustement présentement, il n'y a aucune tension qui va se rendre directement à mon montage parce que je n'ai pas appuyé sur le bouton Output Enable qui permet effectivement de transférer les tensions de mes 4 canaux vers le ou les montages que j'ai. Ça, c'est une caractéristique très désirable de cet appareil-là. C'est qu'on peut mettre l'appareil en marche, faire les réglages, savoir que de l'équipement électronique est branché au canot sans que, pour autant, les dispositifs qu'on est en train d'étudier au laboratoire soient alimentés. Donc, on a un réglage qu'on peut faire de nos sources, s'assurer que tout est bien. Et lorsqu'on est certain, on appuie sur Output Enable. Ce faisant, la petite LED verte sous l'interrupteur va se mettre en vert. Et là, ça veut dire que la tension se propage à notre circuit. Donc, notre 9,1 volts se rend bel et bien via le canal 2 à notre circuit. Et on voit d'ailleurs que notre circuit consomme autour de 150 mA, donc 0,15 mA, autour de ça. Donc, c'est la valeur de courant qu'il consomme. Ça, c'est très utile aussi que l'appareil nous donne la consommation effective de courant parce qu'on peut multiplier l'ampérage par le voltage et obtenir la puissance électrique. Donc, la puissance électrique est un produit du voltage et de l'ampérage. C'est utile dans beaucoup de situations. Si on revient maintenant avec les sondes, pas les sondes, mais les canaux sans voltage en sortie, on se rend compte ici qu'il y a une valeur de courant qui nous semble un peu bizarre parce qu'on lit pratiquement 900 mA en sortie alors qu'il n'y a rien qui sort. C'est qu'on peut ajuster cette valeur-là lorsqu'on est Output Enable off. Et ce que ça nous permet de faire, c'est de régler le courant maximal que la source va fournir en sortie. Supposons que dans ce cas-ci, on le met à 80 mA et on dit à la source, lorsque tu atteins 80 mA, ne fournis plus de puissance au montage. Qu'est-ce qui va se passer si on appuie sur Output Enable? On va se rendre compte que notre tension a chuté à 3,3 volts. Donc, il semble que la source donne moins de voltage.
D'ailleurs, notre petite LED ici, juste entre les deux verniers de voltage et de courant, s'est mis en rouge pour nous indiquer une condition que la source n'est pas exactement en train de produire ce pourquoi elle avait été réglée. Elle avait été réglée pour 9 volts et 80 mA. Alors là, il passe soudainement beaucoup moins de puissance au circuit. Alors, si on monte maintenant le vernier de courant qui est toujours d'ailleurs actif et qu'on le fait repasser par le point d'intérêt, on s'aperçoit qu'autour de 0.14, 0.15, la source met ses dispositifs électroniques en marche. On repasse dans la zone verte pour la source de tension. Si on monte un peu légèrement, on va s'apercevoir de toute façon que notre montage ne consomme plus de courant au-delà des 150 mA, tout simplement parce qu'il consomme ce qu'il a besoin pour travailler et n'a pas besoin de plus. Alors, c'est une sécurité importante de cet appareil-là qui nous permet, lorsqu'on fait du montage électronique et on est en période de prototypage, de limiter le dommage que peut causer l'appareil. Sur la carte mère qu'on utilise au laboratoire, il y a une des pièces qui est le régulateur de tension qui fonctionne à un maximum de 500 mA. Donc, il vaut mieux avec l'appareil, lorsqu'on utilise la carte mère, de régler par exemple la consommation maximale à 450 mA pour la carte mère et de s'assurer à ce moment-là qu'on n'aura jamais de dommages de notre carte mère. Comme on a 4 canaux aussi, on peut se servir de d'autres canaux pour alimenter le pont H, pour alimenter d'autres cartes mères et d'avoir un montage à ce moment-là qui devient quand même assez complexe.